Macron n'est pas d'accord avec Macron. Voici un court résumé des plus belles contradictions de Jupiter lors de sa grande interview sur TF1. D'abord, cette perle avec Robert Ménard qui demande à Macron de donner plus de pouvoir à la police municipale. Macron répond: je ne vais pas changer la Constitution pour ça. Ménard lui dit: pourquoi pas. Et là, Macron nous dit: parce que je n'ai pas besoin de la changer pour faire ce que vous me demandez. Voilà, en deux phrases, Macron se contredit et montre qu'il ne prend pas au sérieux la politique sécuritaire du pays. Ensuite, Macron répète qu'il veut la paix en Ukraine. Mais que dit-il juste après? Qu'il envoie des troupes françaises en retrait, qu'il forme des brigades ukrainiennes, qu'il triple la production de canons César et qu'il est prêt à stationner des soldats français en Ukraine. Donc on ne veut pas faire la guerre mais on y va à reculons, une arme à la main. Macron déclare aussi: on a l'armée la plus efficace d'Europe, on est la seule armée européenne à être indépendante, autonome, on ne dépend pas des États-Unis. Mais ensuite il déclare: le cessez-le-feu qui a été proposé, c'est que sa supervision soit faite par les États-Unis d'Amérique. En un rien de temps, il revendique une autonomie militaire totale, mais soumet la supervision des opérations en Ukraine aux États-Unis. Plus tard sera évoquée la question du référendum. 68% des Français veulent un référendum sur la réforme des retraites, mais Macron dit non. Pourquoi? Parce que selon lui, ce n'est pas une bonne idée et les sondages ne comptent pas. Il dit que cette réforme, faite contre l'avis des syndicats, du Parlement et de la rue, est nécessaire. Le même Macron qui nous promet des référendums depuis le début de son quinquennat, encore une fois des annonces creuses et une oligarchie qui est de plus en plus antidémocratique. Un autre moment magnifique, c'est quand Macron s'enorgueillit d'avoir recréé 300 sites industriels. Mais quand on lui parle des 400 plans de licenciement recensés par la CGT, il répond: on ne peut pas bloquer les entreprises. Il refuse de nationaliser Arcelor, il refuse de bloquer les licenciements à Dunkerque, il refuse d'imposer à Stellantis ou Renault de produire en France. Et il ose dire qu'il protège notre industrie, même qu'il réindustrialise le pays. Et le meilleur pour la fin, il vante la qualité de nos services publics avec la vieille rengaine que tout le monde nous envie. Il déclare d'abord: on n'investit pas ce que la Corée du Nord investit dans ses armées, parce qu'on investit dans nos écoles, dans nos hôpitaux, c'est notre modèle de société. Et ensuite il déclare: les hôpitaux, les universités, les écoles, les organismes de recherche sont à l'os, faute de moyens. Macron se fait le défenseur d'un modèle social français solide, tout en avouant son épuisement structurel. En résumé, cette interview était du Macron pur jus, faite de contradictions, de contre-vérités et de en même temps. Lui qui disait à ses collaborateurs et ministres: soyez fiers d'être des amateurs, nous a fait une démonstration d'incompétence sans égale. Avez-vous regardé cette interview? Qu'en pensez-vous? Macron est-il complètement déconnecté de la réalité? Laissez-nous vos avis en commentaire.